Hello et bienvenue sur Marvelous, là où on a des lunettes tout en faisant un reveal, bah oui, les derniers reveals de Star Wars Unlimited. Et permettez-moi de faire une petite seconde de silence. Voilà. Pour Blackie, pourquoi il n'y a pas Blackie pour parler de Star Wars Unlimited? Non, je vous rassure, il n'est pas viré. Je lui ai fait son CDI où il gagne rien. De toute façon, c'est un esclave de Marvelous, comme la plupart des gens qui travaillent pour Marvelous, comme moi-même, le premier. Je suis le premier des esclaves de cette émission. Tout simplement, je vais devoir partir sur des contrées lointaines là pour bosser, etc. Et je ne pourrai pas faire d'autres vidéos avant un petit bout de temps. Donc j'enregistre des vidéos en amont et là, le Blackie, il n'est pas dispo. Donc je vais terminer de faire ces derniers reveals. Pas tous les reveals, je ne vais pas vous révéler toutes les cartes qui ont été révélées parce qu'on va faire une vidéo de 2 heures. Et c'est pas le but. En tout cas, j'en ai sélectionné un certain nombre malgré tout qu'on va essayer de passer en revue ici. Alors, il y a des derniers leaders qui nous ont été annoncés. Des derniers leaders que j'aime bien, comme elle, Nala C. Donc, on ignore la pénalité des unités clones que vous jouez. Donc, ce qui va être vachement intéressant, c'est que d'un coup, en fait, ça me fait penser un petit peu à Cyclope dans Marvel Champion, où effectivement, on a des moments... avec Cyclope, on peut jouer n'importe quel allié de n'importe quelle affinité. Là, c'est à peu près le même délire, ça peut être sympa. Et surtout, pour 4 sources, on peut la déployer automatiquement. Et donc, elle a un gros body quand même, de 7 et seulement 1 d'attaque, ça c'est normal, elle n'est pas très forte. On ignore toujours la pénalité d'affinité. Et chaque unité clone ami gagne, une fois éliminée, soignez 2 dégâts de votre base. Sachant que des clones, on va en créer à foison pour pouvoir bénéficier. Alors en plus, on a vu qu'elle est noire et bleue, c'est ça qui est hyper intéressant. Aussi au niveau de la construction, on va pouvoir en avoir des tas et des tas de clones. Donc je trouve que ça, c'est vraiment sympa pour pouvoir bénéficier de la coordination. Voilà. Est-ce que ça va être un leader qui va être joué? Je sais pas. Peut-être sous une forme de contrôle. Peut-être que ça aura effectivement du sens. On a Wat Tambor qu'on n'avait pas, je crois, commenté. Donc lui, vert et noir, donc infamie, quand on l'incline, si une unité amie a été éliminée à cette phase, donnez +2/+2 à une unité pour cette phase. Ce qui est fort, parce que, bien évidemment, lui, il va jouer avec tous les droïdes. Et enfin, c'est un séparatiste donc, et donc il va pouvoir créer des droïdes de folie en permanence. Et donc, je me dis, en plus, tu payes même pas. L'action, ça va être intéressant. Après, à 5, on la déploie pour. Ça devient une 3/6 et en attaque. Le même effet, si une unité amie a été éliminée à cette phase, on peut donner +2/+2 à une autre unité pour cette phase. Je le sens pas hyper intéressant une fois déployé en tant que leader. Mais je trouve ça assez fort parce que comme on va des droïdes, vous allez en faire à tire-la-triole, tire-larigot, je sais même plus. Tire-la-triole, c'est une expression de Nella. Voilà, ça peut être vachement intéressant d'avoir un personnage comme ça qui fait en sorte que c'est pas seulement des 1-1 que vous aurez sur le terrain, et parfois ça va être des 3-3, donc là d'un coup ça devient assez charmé, surtout qu'on ne paye pas pour cette action. Je crois que le Capitaine Rex, je me souviens plus si on l'avait vu, on l'adore. Le Capitaine Rex en action, vous payez 2 si une unité amie a attaqué à cette phase, vous créez un soldat clone. C'est cher, 2. C'est quand même très très cher. Et pour 2, on va créer un jeton de 2. Un soldat clone de 2. Pourquoi pas. On le déploie à 5, il a seulement 2 d'attaque et 6 de points de vie. Et une fois déployé, on crée un jeton soldat clone. Et les autres soldats amis ont... c'est 0. Voilà, 0 plus 1. Pour le coup, lui, il est hyper intéressant quand il se déploie. Parce que finalement, il va se déployer assez vite. Et ça va être assez... ça va bien aider sur le terrain. C'est-à-dire que si vous avez que des soldats clones sur le terrain, ils vont tous passer à 2-3. Ce qui est plutôt pas mal. C'est ok. Le 2, l'action 2, elle est un peu chère. Alors évidemment, pour 2, tu vas mettre un 2-2 sans effet.
Voilà, je sais pas. Je suis pas certain. Alors, elle est magnifique. Enfin, il est magnifique. Prévise-la. C'est un mandalorien. Mandalorien. Je le dis en sens inverse, moi. En action, on paye 1, on l'incline et on affiche à une unité des dégâts égaux au nombre de cartes que vous avez piochées à cette phase. Il faut peut-être avoir un moteur de pioche qui va nous aider. Alors on voit, j'ai sélectionné des cartes où on a des moteurs de pioche. Donc il se déploie pour 5, il a 4-6, le Dark Lightsaber. Tant que vous avez au moins 3 cartes dans votre main, cette unité gagne saboteur. Tant que vous avez au moins 6 cartes dans votre main, cette unité a +2, +0. Donc on va jouer, alors ça peut être vachement intéressant d'avoir un personnage qui joue avec la taille de main. J'aime bien l'idée. Faut voir après sur le terrain avec les autres cartes quelles vont être effectivement toutes les synergies. Parce que voir un leader comme ça, on peut se dire oui, bah non, c'est tout pourri. Mais il y a plein d'autres cartes qui vont aller dans ce sens. Alors après, on sait qu'il y a déjà de toute façon des mécaniques qui vont fonctionner avec, dans la mesure où on a déjà eu dans le deuxième set beaucoup de Mandaloriens avec plein d'améliorations. Intéressant. Je ne sais plus. Alors oui évidemment, il y a lui. Et ça, c'est pour moi une grosse dinguerie. Oui, on voit les autres cartes là qui sont déjà en hyperespace. La dinguerie. Welcome, le chancelier Palpatine joue sur les deux tableaux, on est bien d'accord. Ce leader débute la partie avec cette phase visible. Alors lui, il va pas se déployer. C'est ça qui est assez intéressant. En action, on l'incline si une unité amie, donc rebelle République, a été éliminée à cette phase. Vous piochez donc une carte, vous soignez 2 dégâts de votre base et vous retournez ce leader. Donc l'action, elle est éclatée, incroyable. Vraiment, c'est hyper fort parce que de toute façon, des unités, tu vas en. C'est la chair à pâté. Et quand on retourne cette face en verso, donc on a vu qu'il ne se déployait pas, il devient le Dark Sidious. Et ça, c'est génial. En action, on l'incline si une unité. Ah oui, non, là c'est l'autre, parce que le texte, voilà, c'est... Si vous avez joué une carte infamie à cette phase, créez un jeton soldat clone, puis infligez 2 dégâts à chaque base ennemie, puis retournez ce leader. Donc on va jouer sur une espèce de flip-flap autour de Dark Sidious et Palpatine. Je trouve ça passionnant. Alors après, est-ce que ça va marcher ? Alors ce qui est cool, c'est que lui, il va créer des clones, il va pas créer des droïdes. Mais en termes de deck building, regardez tout simplement toutes les couleurs. Noir, jaune, donc je sais plus ce que c'est. À chaque fois, j'oublie tout le temps, mais c'est République, quoi. Ça va être dingo. Tu vas faire un deck. Enfin, je veux dire, en termes de construction de deck building, ça va être assez méchant à faire. J'aime vraiment beaucoup, moi. Moi, je suis très très fan. J'ai dit directement à Nella, non, mais ça, je veux. Je sais pas comment je vais jouer avec ça. Je ne suis pas du tout un bon joueur de Star Wars Unlimited, loin s'en faut. J'adore faire du deck building. Je vous ai déjà dit, je préfère peut-être même presque faire du deck building que jouer. Parce que j'essaye de faire des choses qui correspondent un petit peu au lore. Mais j'adore le concept. Je trouve que ça, c'est... S'il y a un deck qui sort avec ça, bon, je sais qu'il y en a déjà qui en ont fait. Il y a déjà qui en ont fait, qui en ont préparé. Sur les internets, je pense que ça pourrait être très 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 fun. Est-ce que ça va être une dinguerie qui va tout péter ? Je sais pas. Et le fait qu'il n'a pas à se déployer, moi ça ne me dérange absolument pas. Voilà, vous me direz en commentaire si pour vous pensez que ça va être un peu n'importe quoi. Bref, on a vu qu'en tout cas tous les leaders, il y a des choses hyper intéressantes dans tous ces leaders. Moi je retiens vraiment Palpatine, je retiens vraiment Mace Windu que je trouve super fort. J'aime vraiment beaucoup Mace Windu. Dark Maul, je le trouve topissime aussi. Padmé, je l'ai trouvé moi vachement intéressante parce que, alors évidemment c'est assez circonstanciel, faut qu'il y ait la coordination,
tout ça, mais dans un deck, t'es à donf sur la République, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Yoda, que je trouve vraiment bien. Très très fort aussi. Voilà, on a quand même des choses à voir, plein de leaders que j'ai trouvé vraiment très sympas et qui se concentrent autour de cette histoire de guerre des clones. Alors, on a, voilà, je vais mettre les cartes comme ça. Dans les cartes qui ont été, les dernières cartes qui ont été révélées, alors j'en ai sélectionné, je crois, une vingtaine, peut-être un tout petit peu plus, on va vérifier. On a Morgan Elsbeth. Je crois qu'elle est dans la série Ahsoka, si je dis pas de bêtises. Donc pour 4, on a une 3-6 pour 4 en récupération. Donc elle soit un dégât de la base dès qu'elle attaque. Et en attaque, vous pouvez éliminer une autre unité amie. Dans ce cas, vous piochez une carte. Comme d'habitude, je ne cesse de vous le dire, dans cette version, dans ce nouveau set, on va voir que les personnages sur le board vont servir aussi eux-mêmes de ressources, en plus des propres ressources qu'on a. J'aime vraiment beaucoup. J'adore. Bah voilà, on cherchait des manières de pouvoir avoir des cartes en main. Bon, l'autre c'est un rouge-noir, je crois, après Vizsla. Faudrait avoir une base bleue. Ouais, ça peut être intéressant. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Franchement, piocher. Enfin, de toute façon, c'est le but du jeu, c'est quand même de piocher, d'avoir toute cette mécanique. On a une canonnière dévastatrice. C'est une 3-5 pour 5. Elle a aplomb, donc rappel, aplomb, dès que vous mettez un dégât, vous lui rajoutez un point de plus 1 d'attaque. Et une fois joué, vous éliminez une unité ennemie dont les PV restants sont de 2 ou moins. C'est spatial, pardon, j'avais oublié de préciser. Une unité ennemie, n'importe laquelle. C'est bien. Pour 5, c'est peut-être un peu cher. On aurait envie peut-être que ça aurait été genre juste à 3. Ou alors, j'aurais peut-être plus imaginé une unité terrestre dont les PV restants sont de 4 ou moins. J'aurais trouvé ça très fort. Là, c'est OK. C'est OK. 5, ça me paraît cher. Après, bon, évidemment, c'est un effet de quand tu joues. Et puis, il y a l'aplomb derrière qui peut être chouette. Donc, ouais, OK. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Le Destroyer Providence, une 5-7 pour 8. Bon, c'est pas un body de ouf pour 8. Mais à la valorisation de, pour rappel, on élimine jusqu'à 2 unités qu'on contrôle. Et cette carte va coûter 2 de moins. Donc potentiellement, elle peut coûter 4. Alors à chaque fois, on s'emballe en disant « Ah, cette carte, elle va coûter 0. » Ouais, mais il va falloir il va falloir en créer des jetons sur le plateau quand même. Et en attaque, on donne -2/-2 à une unité spatiale ennemie pour cette phase. C'est OK. Si tu la joues pour 4, une 5-7 qui a un bel effet en attaque, c'est super. Autrement, c'est moins bien. Barris Offie, une 1-1 pour 1 en apprenti. Donc chaque unité amie qui a été soignée à cette phase a +1, +0. Il va vraiment falloir, faut que ce soit un deck et une logique de soins. Bon, c'est une 1-1 pour 1, donc il ne faut pas non plus s'attendre à un truc terrible. Je suis pas sûr. Alors je joue pas, évidemment, Jedi et tout ça. Je suis pas sûr que ce soit très 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 fort. Je sais pas. Je pense pas. En tout cas, perso, c'est pas le genre de carte que j'irais mettre dans un deck. À moins d'avoir toute une mécanique autour du soin. Évidemment. Alors je crois qu'on l'avait vu, Luminara. Mais en tout cas, pour rappel, moi je la trouve vraiment très forte. C'est pour ça que je l'ai remise. Une 4-9 pour 7, déjà c'est un énorme body. Et donc avec la coordination, elle a l'aplomb qui ira avec. Une fois joué, choisissez une base, vous soignez un dégât de celle-ci pour chaque unité que vous contrôlez. Donc si alors, t'es pas obligé d'avoir coordination pour ça, mais si tu as 3 unités sur le plateau, quand elle arrive, elle va te soigner 3 dégâts de ta base. Donc pour 7, tu te soignes 3 dégâts de ta base et tu poses une 4-9. Très 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 très. J'aime vraiment beaucoup. Finn, en double bleu, une 3-4 pour 3. Quand cette unité termine une attaque,
Choisissez une unité unique pour cette phase. Si des dégâts devaient être infligés à l'unité choisie, prévenez un de ces dégâts. Ok. Donc en gros, c'est un mini bouclier. Tu envoies un mini bouclier. Donc quand elle termine une attaque, quand vraiment tout est résolu de l'attaque, tu prends une unité unique et la prochaine fois que cette unité prendra des dégâts, ils seront réduits de 1. C'est cool. Moi, je trouve ça bien. Parfois, c'est les petits pings dont tu as besoin si tu pètes une unité. Enfin, si toi, tu as besoin de garder un seul point de vie sur ton unité unique, je pense que ça peut être intéressant. Le sénateur compatissant pour 1, une 0,4 en action, tu payes 2, tu soignes 2 dégâts d'une unité ou d'une base. Bon, là, on a donc une mécanique qui peut être d'une unité qui soigne. Je trouve ça cher. Payer 2, soigner 2 dégâts d'une unité ou d'une base. Ok, c'est bien, hein, 2. Mais c'est cher. Surtout que tu vas pas jouer ça au début. On va être sur un mid-game pour moi là-dessus, parce que tes unités auront déjà pris un petit peu de nion. Si tu veux soigner des unités, des soldats clones, ils ont que 2-2, à moins qu'ils aient été boostés par l'autre effet, ça me paraît complexe. Je suis pas sûr que ça soit beaucoup joué. Une navette de la Fédération du Commerce, une 2-3 pour 3, une fois jouée, si vous contrôlez une unité endommagée, créez un jeton droïde de combat. Simple, efficace. Une 2-3 pour 3, le body est pas dégueulasse. C'est spatial. Bon, ça pourra le faire, c'est une carte commune. J'adore le graphisme. Les filles de Datomir, c'est tellement génial. Une 3-5 pour 4, tant que cette unité n'est pas endommagée, elle gagne récupération 2. Donc, c'est cool. Là, il y a du sens à pouvoir aussi la soigner afin de pouvoir récupérer 2 de dégâts de ta base. Ça peut valoir le coup. En tout cas, le graphisme, j'aime vraiment beaucoup. Elle en foil, je prends les gars. Je crois qu'on l'avait vu, ouais, on l'avait vu, Ki-Adi-Mundi. Après, elle est hyper forte. 5-7 pour 5, c'est déjà un gros body. Et quant à la coordination, donc 3 unités sur le terrain, quand un adversaire joue sa deuxième carte à chaque phase, vous pouvez piocher 2 cartes. C'est très fort, mais on l'avait effectivement déjà commenté. On a ensuite, alors attention, je m'y perds un petit peu dans toutes les cartes. Voilà. On a pour une amélioration de la clairvoyance. Très beau design. L'unité attachée gagne, donc comme c'est une amélioration, quand la phase de regroupement débute, donc avant de piocher les cartes, vous nommez une carte, puis vous regardez la carte du dessus de votre deck. Si c'est la carte nommée, vous pouvez la révéler et la piocher. Et on gagne 0 plus 2. C'est très 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 conditionnel quand même. Mais ça permet pour 1, même si tu te plantes, tu as plus 2 de points de vie en permanent. Why not? D'autant que c'est pas un effet que quand tu la mets. C'est à chaque fois, si cette unité reste, tu nommes ta carte, et si tu as la possibilité de regarder. On sait très bien qu'il y a des cartes qui nous permettent de voir le dessus des cartes de nos decks, je crois que c'est R2D2 par exemple, ça peut valoir le coup. C'est ok. La fâcheuse posture pour 3, c'est une autre amélioration, donc c'est cher, mais une fois joué, on incline l'unité attachée et elle a -2/-2. C'est même une possibilité aussi de trigger one shot une unité ennemie. Si elle a plus que 2 points de vie, vous lui mettez -2, elle meurt. Mais bon, c'est pour 3, je trouverais ça un peu cher. Alors c'est intéressant pour essayer de casser une dynamique d'un leader. Parce que pour 3 quand même, il faut vraiment y aller. On enchaîne. Pour 2, un événement, un réassemblage de Grievous, bien sûr. Soigner 3 dégâts d'une unité, créer un droïde de combat. Donc avec Grievous, on sait très bien qu'on va vouloir essayer de le garder à un maximum, en imaginant le délire d'avoir les 4 sabres, ce qui va être
quasiment virtuellement impossible à faire, mais vous êtes sûrement tous des meilleurs joueurs que moi. Pour 2, ça peut valoir le coup. Non seulement tu soignes 3 dégâts, et tu crées un droïde de combat, donc c'est hyper, je trouve ça vraiment hyper intéressant. On enchaîne avec Gardant la voix, un événement. Quand je l'ai vu la carte, j'ai vu Gardant la vue, et c'est vrai qu'il y a ce perso à chaque fois qui est aveugle. Donc on donne sentinelle à une unité pour cette phase. Si vous avez l'initiative, donnez-lui également +2/+2 pour cette phase. Alors, donner sentinelle pour 2, c'est de la merde. Mais lui donner +2/+2 pour cette phase, ça peut valoir le coup, mais ça me semble vachement circonstanciel quand même. Voilà. Parce que il faut toujours avoir ce jeton, et si tu la joues, t'as l'initiative, et le mec derrière te prend l'initiative, bon, t'as juste sentinelle pour 2, tu t'es fait un peu ken. On a mort par droïde, c'est un événement pour 5. On élimine une unité qui coûte 3 ou moins, et on crée 2 jetons droïdes de combat. C'est cher. Mais c'est sympa de créer. Alors, évidemment, on peut... Enfin, c'est cher, bien sûr. Mais est-ce qu'à 5, on n'a pas des meilleures cartes en termes d'événements? Il y en a plein. Et évidemment, juste l'intérêt pour moi là-dedans, il est pas tant d'éliminer une unité qui coûte 3, c'est de créer 2 jetons droïdes de combat. Et pour 5, ça fait super cher. Moi, je l'aurais vu à 4. 5, ça me paraît cher. À 4, effectivement, tu tues une unité qui coûte 3 ou moins. Et 2 droïdes de combat, je pense que ça valait le coup. Là, c'était vraiment une grosse carte. Là, ça me semble un petit peu cher. Je suis pas sûr que ce sera joué. Dans les verts noirs, on a le retraitement. Alors, j'aime beaucoup ça. Choisissez jusqu'à 4 unités de votre défausse. Vous les mettez sous votre deck dans un ordre aléatoire et vous créez autant de jetons de droïdes de combat. C'est hyper fort. Pour 3, tu prends 4 unités de ta défausse. Tu les mets sous ton deck dans un ordre aléatoire, bref, et tu crées 4 jetons de combat pour 3. Ça, c'est pour moi une super carte. Je trouve ça vraiment très 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 bien. Pour 6, consolidation du pouvoir. Ah oui, alors elle est intéressante. Choisissez n'importe quel nombre d'unités amies. Vous pouvez jouer gratuitement une unité de votre main si son coût est inférieur ou égal à la puissance combinée des unités choisies, puis éliminer les unités choisies. Donc là, c'est une autre forme de valorisation, on va dire. Tu as 3 unités, je sais pas, imagine qu'elles ont 9 de puissance. Tu joues une énorme carte pour 9 et les autres unités, elles dégagent. Imaginons que tu as... Bon, si évidemment tu as les clones, les clones, ils ont tous 1. Non, pas les clones, pardon, les droïdes, ils ont tous 1 d'attaque, donc c'est un peu pourri, tu pourras jouer seulement une carte à 3, qui a 3 de puissance. Mais franchement, je suis sûr qu'il y a des combos extraordinaires à faire avec ça. Je suis très 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 sûr. Echo, je ne sais plus si on l'avait vu, mais en tout cas, elle fait toujours plaisir à voir. Alors on sait qu'avec par exemple le leader qu'on a vu tout à l'heure, on peut jouer toutes ces cartes, on s'en fout de toutes les pénalités d'affinité. C'est une 2/2 pour 2, c'est correct, mais en coordination, elle gagne +2/+2. Donc d'un coup, elle a possiblement, elle est une 4/4 quoi. Une 4/4 pour 2, ça devient juste complètement pété. Le transport, je ne sais plus si on l'avait vu, le transport de défense de la République, pour 11, c'est vraiment hyper cher. Mais c'est une 6/7 et c'est pas ouf. Cette unité coûte 1 de moins à jouer pour chaque unité contrôlée par l'adversaire qui contrôle le plus d'unités. Alors, si le mec en face a 3 unités, elle va te coûter 8. 3 unités, on va dire que c'est une espèce de moyenne. En moyenne, quand on joue, le mec en face, on est toujours plus ou moins à 3 unités sur le board à un certain moment de la partie. En mid-game. Évidemment, la sentinelle, bien sûr. Mais pour 8, quoi. Donc en gros, une 8 à une 6-7 sentinelle, c'est ok, mais... Moi, je la jouerais pas, par exemple. J'y crois pas trop.
Mais je crois pas à grand-chose, en fait. On a, c'est bien plus que 20 cartes que je vous ai sélectionnées. Masameda, une 0,4 pour 2, double vert. Quand vous jouez une autre unité, vous pouvez incliner cet exemplaire de Masameda. Dans ce cas, cherchez une unité parmi les 4 du dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Je crois qu'on l'avait vu. Mécanique intéressante. Seul truc, c'est évidemment, tu présentes à ton adversaire une carte que tu as piochée. Why not? Mais je suis vraiment toujours pas sûr. Mais effectivement, oui, on l'avait vu. Ah, j'adore Huyang, qui est dans Ahsoka, donc, pour 3, c'est une 2-4, bon body. Une fois joué, choisissez une autre unité amie. Tant que cet exemplaire de Huyang est en jeu, l'unité choisie gagne +2/+2. Il entraîne... Enfin, il fait partie des potes d'Ahsoka et il entraîne du monde. C'est un droïde Jedi un peu, je crois. Ouais, c'est ça, c'est une d'ailleurs, c'est marqué dessus, Jedi droïde. Ça, c'est assez énorme. J'aime beaucoup son design en plus. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Ça va être intéressant. Je pense que ce sera joué, ça. Je pense que ça peut être joué. Vraiment. Le commandant clone, Cody, une 4-4 pour 5. À la débordement et en coordination, chaque autre unité amie a +1/+1 et gagne débordement. Quand on a un bon board mid-game, tu la joues pour 5 ou 6e tour. Il y a un rush de possible à faire avec ça. Mais évidemment, il faut ce qu'on appelle swarm, c'est-à-dire mettre un maximum d'unités sur votre board. En plus, c'est chaque unité amie, y compris dans l'espace. Je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Allez. Pour 6, on a aussi Sobek, une 3-6, valorisation 3. Je rappelle, valorisation, on casse un perso. Cette carte nous coûte 2 de moins, donc potentiellement pour 3, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la jouer pour 0. Une fois jouée, choisissez cette unité, capture une unité terrestre, ennemi non leader dont le coût est inférieur ou égal au nombre de ressources payées pour jouer cette unité. Oui, donc en fait, tu as 2 trucs. Soit tu la joues pour 0 avec tes trucs, mais son effet, avec tes droïdes, mais son effet ne sera pas appliqué. Soit tu la payes 6 de ressources et tu peux capturer une unité qui a 6 ou moins. Intéressant, il y a les 2 plans avec lui. Pas mal. Dans une logique de capture, ça peut être bien. Alors ça, c'est assez étonnant. Quand Nella me l'a montré, je ne l'avais pas bien compris au début. Pour 7-0-0 clone, cette unité peut entrer en jeu en tant que copie d'une unité non leader, non véhicule en jeu, sauf qu'elle gagne le trait clone qu'elle n'est pas unique. Donc en fait, c'est un clone d'une autre carte qui n'est ni leader, ni véhicule en jeu. Donc si tu as vraiment une unité qui te fait kiffer, qui est puissante et tout ça, je crois qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Ça me semble tricky, mais je pense qu'il y a sûrement moyen de faire quelque chose. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée du clone. Gore, je crois qu'on l'avait vu, une 7-7 pour 12, cap valorisation 3, donc qu'on peut descendre jusqu'à 6, sentinelle, embuscade, débordement. Une dinguerie, grosse dinguerie. Le soutien d'équipe pour 3, c'est une amélioration, on attache à une unité non leader. Et l'unité attachée, elle gagne +1/+1 pour chaque soldat que vous contrôlez. Si tu en contrôles 3, tu gagnes +3/+3. C'est très cool. Alors après, ça veut dire que si tu perds les unités, cette amélioration baisse aussi. En tout cas, moi je l'exprime, vous me direz en commentaire, mais moi en tout cas je la ressens comme ça. Parce que si tu as 3 unités en plus, pour chaque unité soldat que vous contrôlez, elle gagne. Ouais, mais si au fur et à mesure de 3, t'en as plus que 2, t'en as plus qu'un, à la fin t'as plus que 1. T'as forcément 1-1 si tu la mets sur une unité soldat. Voilà. Pas sûr. Pas sûr de la jouer, ça. L'escadron de Vulture. Une 6, une 5-4 pour 6, valorisation 3. Potentiellement, tu la joues pour 0. Mais c'est encore une fois potentiellement. Je veux dire, je pense que la plupart du temps, on fera des valorisations 1.
Déjà pour 4, tu joues une 5-4 dans l'espace, en spatial, je trouve ça vraiment bien. Wow, le Comte Dooku pour 8, une 6-6, alors un peu particulière, valorisation 2, donc tu peux la jouer a priori pour 4. Débordement, formidable, déjà avec 6 c'est pas mal. Et une fois joué, pour chaque unité que vous avez valorisée en jouant cette carte, donc si tu as valorisé 2 unités, vous pouvez infliger à une unité ennemie des dégâts égaux à la puissance de l'unité valorisée. Pour chaque unité. Donc, c'est-à-dire que c'est un effet... vous pouvez, à une unité ennemie... Donc, tu choisis une unité ennemie. Si tu as valorisé cette... Donc, tu as pété 2 cartes pour jouer le Comte Dooku. Si tu as les 2 unités que tu as valorisées, tu en as une à 2 et l'autre à 3, ça fait 5. Donc tu peux mettre 5 dégâts en arrivant sur le plateau. J'aime beaucoup Comte Dooku. L'autodestruction, pour 2, éliminer une unité amie. Dans ce cas, infliger 4 dégâts à une unité. Pour 2, mettre 4 dégâts, c'est très bien. On peut largement sacrifier les clones. Ça vaut carrément le coup, je pense. L'intercepteur d'Anakin. Donc lui... Ouais, je crois qu'il traîne dans le... Bah, je pense qu'il sera dans le starter deck. Ah non, peut-être pas. Non, je dis des bêtises. Une 2-3 pour 2. Tant que votre base a au moins 15 dégâts sur elle, cette unité a plus 2, plus 0. Donc... Est-ce que c'est rush? Enfin, rush. Côté... On va... Pas rush. Plus 2, plus 0, donc elle serait un 4-3 pour 2, ça serait vraiment bien, même si c'est circonstanciel. Why not? Jean, oh là là, Jean Erso, ma chérie. Une 3-2 pour 2, bon c'est faiblard au niveau des points de vie, mais tant que une unité ennemie a été éliminée à cette phase, cette unité a plus 1, plus 0 et gagne saboteur, donc elle peut passer à travers les défenses, à travers les sentinelles et tout ça, et faire 4 dégâts. C'est ok, moi j'aime bien. Je pense que c'est bien. Et pas simplement parce que je suis amoureux de Jean Erso. On continue. Alors attendez, je me perds un petit peu. On a Jessie pour 3, c'est une 4-4. Raid 1, donc elle a plus 5 quand elle attaque. Une fois joué, un adversaire crée 2 jetons droïdes de combat. Je crois qu'on l'avait vu. Je crois qu'on l'avait vu. Moi j'aime bien parce que t'as un petit malus, mais c'est gérable. Je pense que c'est gérable. Ce sera joué. Stella Guerrera, une 4-3 pour 4. Une fois joué, une fois éliminé, vous pouvez infliger 2 dégâts à votre base. Dans ce cas, cherchez une carte tactique parmi les 8 cartes du dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. N'importe quelle carte, écoutez-moi bien, n'importe quelle carte qui vous permet de tuto une carte que vous cherchez, ça vaut le coup. Faut jouer ça. Moi j'aime beaucoup. So Guerrera pour 6, une 4-8. Alors il n'a pas tout à fait la même tête que dans les films. Raid 2, donc elle attaque à 6, 6-8 et en attaque si votre base a au moins 15 dégâts sur elle. Infligez un dégât à chaque unité terrestre ennemie. Vachement bien. En plus, tu es en mid-range. Tu peux avoir... Alors, si tu as même des bases qui sont à 25, tu auras vite fait prendre 10 points de dégâts. Très, très, très bien. Très, très fort. Resolute. Pour 10, une 8-8. Chaque unité coûte 1 de moins à jouer. Pour chaque groupe de 5 dégâts sur votre base. Une fois joué, une fois en attaque, infligez 2 dégâts à une unité ennemie et à chaque autre unité ennemie qui porte le même nom qu'elle. Ok, amusant. Donc si tu as les droïdes en face, bah tu pètes tout le monde quoi. Bien. Si tu as 10 de dégâts, elle ne te coûte que 8. Si tu as 20 dégâts, elle te coûte 6. C'est peut-être un moyen de retourner la game. J'aime bien. Je te dis pas d'en mettre 3 dans ton deck, mais je pense que ça peut valoir le coup.
Mr. Bones pour 1, une 3-1 double rouge. J'adore. En attaque, si vous n'avez pas de carte dans votre main, vous pouvez afficher 3 dégâts à une unité terrestre. On sait très bien avec qui ça va comboter. C'est intéressant, même si ça se fait très très vite taper, mais pourquoi pas. Aucune limite à mon pouvoir, encore un double rouge. J'adore le moment de baston avec Mace Windu. La mort de Mace Windu. Infliger 4 dégâts à une unité, virgule, 3 dégâts à une deuxième unité, virgule, 2 dégâts à une troisième unité, virgule, 1 dégât à une quatrième unité. Et tous les dégâts sont infligés simultanément. Pour 6, il y a moyen de raser un board. C'est vraiment... J'aime bien. J'aime beaucoup. Moi, ça me donne vraiment envie de jouer double rouge. Pour 1, le sénateur mécontent 0, 4... en action, ça coûte 2, il inflige 2 dégâts à une base. C'est un peu l'inverse de la carte qu'on a vue tout à l'heure qui soignait 2 dégâts. Ou qui soignait 2 dégâts de la base ou 2 dégâts d'une unité. Pour 2, ça me paraît cher. Si tu la poses en début, tu vas vouloir la protéger d'une certaine manière. Si tu arrives à la protéger, pourquoi pas, mais pour 2, ça me paraît quand même très cher. Le Tauren imprudent, une 3-1 pour 3. Bon, il n'y a pas de body. Mais en coordination, une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité amie et 2 dégâts à une unité ennemie dans la même arène. C'est aggro. C'est purement aggro. En début de partie à 3, est-ce que tu auras déjà du body Ça me paraît compliqué. Mais vraiment, être très très aggro. Pour cette Aura Singh. Pègre, chasseur de primes, donc c'est une 7-6 à la débordement. Pour 7, ça vaut carrément le coup. Et quand une unité terrestre ennemie attaque votre base, redressez cet exemplaire d'Aura Singh. Bah, t'as pas envie d'attaquer la base quand elle est là. Très très fort. Très très fort, je sais pas, mais c'est fort. On en parlait tout à l'heure, le moyen d'avoir avec Prévisla, de pouvoir piocher des cartes. Pour 5, tu pioches 3 cartes efficaces. Donc je pense qu'il y a une... je pense que c'est jouable. Vraiment. Rush Clovis, je sais plus si on l'avait vu. Je crois qu'on l'avait vu. Il a raid 2, enfin c'est une 3-5 pour 4. C'est vraiment un bon body. Plus il va attaquer à 5. Et en attaque, si le défenseur ne contrôle aucune ressource redressée, créez un jeton droïde de combat. Il est badass lui, hein. Franchement, il est badass. Le démolisseur infiltré pour 4. Je dis que je vais faire des vidéos courtes, mais je fais des vidéos aussi longues qu'avec Blacky. C'est une 4-5 en valorisation 1. Donc on peut la jouer pour 2. Et à la saboteur. Alors si tu la joues pour 2, une 4-5, celle-là, elle est... elle fait plaisir. Elle est belle. On enchaîne. San Hill. Valorisation 3. C'est une 3-7 pour 6 que tu peux potentiellement encore une fois jouer pour 0. Et en attaque, pour chaque unité amie qui a été éliminée à cette phase, redresser une ressource amie. Ah, c'est yummy. Très fort. Non, ça en tout cas, potentiellement, c'est très fort. Cad Bane. Pour 7, une 7-7. Les stats de ouf. Une fois joué, cette unité capture jusqu'à 3 unités ennemies non leader dont la somme des PV restantes est de 8 ou moins. C'est une dinguerie. C'est une légendaire, tu m'étonnes. C'est une dinguerie. Et en attaque, le joueur défenseur peut secourir une carte qu'il possède. Le joueur défenseur peut secourir une carte qu'il possède gardée par cette unité. Dans ce cas, vous piochez 2 cartes. C'est génial. Génial. Je vais pas dire la carte du 7. Mais là, d'un coup, je dis, moi j'adore. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. J'adore. Vraiment, il y a un gros moyen de faire. Putain, tu le mets en vert. J'aime vraiment beaucoup. Énorme. On a Padmé aussi en unité pour 2, une 1-4. Et en coordination, elle gagne en attaque, donner -3, -0 à une unité ennemie pour cette phase. Ça peut valoir le coup. Pas forcément l'unité qu'elle attaque. Elle attaque la base, par exemple, en mettant 1. Et tu mets -3 à une unité que tu peux essayer de péter derrière. Ok.
Ahsoka, on l'a pas vu. Hein, une 3 pour une 3-4 pour 3. Cette unité gagne embuscade. Tant que vous contrôlez moins d'unités, incluant celle-ci, qu'un adversaire. Oui, donc ça a bougé, ça. Et en action, pour 2, renvoyez cette unité et chaque amélioration sur elle dans les mains de leur propriétaire. Ah ouais. Même si tu lui mets des saloperies dessus, tu peux renvoyer. Extraordinaire. Celle-ci aussi est magnifique. Franchement, elle est même beaucoup plus, je trouve, intéressante que le côté leader. J'adore. Formidable. Enfys Nest pour 7, une 5-7. C'était dans Solo qu'on l'avait vu. À la saboteur, une fois joué et en attaque, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité ennemie non leader dont la puissance est inférieure à celle de cette unité. J'adore. Très très fort. Alors là, on vient de voir 3-4 cartes là, qui sont en train de péter le game chez les jaunes. On continue chez les jaunes, Chancelier Palpatine, 2 pour 6. Chaque jeton unité que vous avez créé, entre en jeu redressé. Et en attaque, si une unité a quitté le jeu à cette phase, créez un jeton soldat clone. Ouais, alors là, on vient de passer quand même que des grosses cartes, quoi, les gars. Franchement, ça fait très très envie. On arrive sur la fin, mon Dieu. Alors dès le départ, de toute façon, je ne mettrai pas cette carte dans mon game, quoi qu'il arrive. J'ai même pas envie de dire son nom. J'ai même pas envie de dire ce que c'est. J'ai même pas envie de parler des stats. Et c'est n'importe quoi. En attaque, infliger 2 dégâts à une unité ou une base sélectionnée aléatoirement. C'est débile. Alors, c'est rigolo parce que ça correspond que ce personnage qui est débile. Mais ouais, il est stupide. Aucun intérêt. Genre tu joues un dé, quoi. Lux Bonterry pour 2, une 3-2 quand un adversaire joue une carte, s'il a payé moins que le coût de la carte, redresser ou incliner une unité. Ah oui, ok. Si quelqu'un a joué en valorisation, voilà. C'est une façon comme une autre peut-être de contrer un peu la valorisation en face, ouais. Ouais. Bon, off. Slimemoor pour 3, 3-3. Une fois joué, prenez le contrôle d'un jeton ennemi, d'un jeton unité ennemi et redressez-le. Au début de la phase de regroupement, le propriétaire de ce jeton ennemi en prend le contrôle. J'adore. Un peu, il y a beaucoup de mécaniques comme ça dans Hearthstone où tu chopes la carte de l'autre, boum, tu l'envoies dans la tête et puis c'est une façon de raser un petit peu, peut-être 2 unités si tu attaques une unité en face. Alors un jeton, hein. Donc c'est soit un droïde 1-1, soit un jeton clone 2-2. Pour peu qu'il soit amélioré, ça peut valoir le coup. Ok, why not? Ça peut surprendre. Fives pour 5, une 5-5, magnifique. Saboteur, quand vous jouez un événement, vous pouvez mettre sous votre deck une unité clone de votre défausse. Dans ce cas, piochez une carte. J'aime vraiment beaucoup, sachant que dans toutes les parties de Star Wars que j'ai faites, on n'est jamais allé au bout du deck. Mais ça permet simplement de pouvoir piocher quand tu joues un événement. Très bien, très bonne carte. Les intentions cachées pour 3, c'est une amélioration qui fait 0-0, mais l'unité attachée gagne. Cette unité ne peut pas être capturée, éliminée ou renvoyée dans la main de son propriétaire par des capacités de carte ennemie. Et ça, c'est la manière de pouvoir garder Grievous sur le terrain un maximum. Alors, seulement elle peut être pétée par des défis, enfin pas des défis mais en direct, des duels, donc ça peut valoir le coup. J'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup le design. Voilà qu'ils sont 2 pour 3, c'est un autre événement. Si vous contrôlez exactement une seule unité, vous jouez une unité non véhicule de votre main qui partage un trait avec l'unité que vous contrôlez. Elle coûte 5, 3 de moins. Elle coûte 3 de moins. Attends, j'ai même pas fait gaffe. Elle coûte combien? Parce que c'est mal vu les gars. Je dirais 5. Elle coûte 5 de moins. Pour 3, tu joues une carte qui coûte 5 de moins. Ok.
Ok. Ok. C'est bon. Mais il faut partager un même trait. Ouais, non, mais c'est une logique de deck building. On termine avec les 3 dernières cartes que je vous ai sélectionnées. Alors, j'en ai sûrement laissé de travers. N'hésitez pas à me dire. Pour 3, les escortes de droïdes de combat 1-1. Une fois joué, une fois éliminé, vous créez un jeton droïde de combat. Alors, je crois qu'on l'avait vu. Mais pour 1, tu poses tout de suite quelque chose en plus. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Un petit peu comme dans Altered. Il y a des cartes qui nous permettent de faire ça. Dans les 2 dernières, la main invisible pour 8, une 4-7, c'est pas ouf, mais une fois joué, on crée 4 jetons droïdes de combat, c'est énorme. Et en attaque, incliner n'importe quel nombre d'unités séparatistes amies, infliger un dégât à la base du défenseur pour chaque unité ainsi inclinée. Ça peut vraiment faire du bien. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le design aussi. Et enfin, je crois que voilà, la dernière carte, c'est celle dans le starter deck, en fait. Je sais même pas, on l'avait même pas commenté. Quand je l'ai vu, j'étais pas sûr. C'est un sabre qu'on peut récupérer avec Grievous, qui est le but de notre vie maintenant. Pour 1, une 2, qui donne 2 plus 2 d'attaque et 0, 2 points de vie. Attaché à une unité non véhicule, une fois joué, si l'unité attachée est à ce katano, vous pouvez attaquer avec une unité. Si l'unité est attachée... Ah oui, voilà. Donc une autre unité. Bon. C'était un peu long, encore une fois, malgré tout. On ne peut pas s'empêcher. C'est toujours très très long. On a vu vraiment des très belles choses. Je pense que, voilà, cette vidéo sortira, je crois, début... Cat Bane me fait tellement rêver. Cette vidéo sortira sûrement début novembre. Je crois qu'il y a les premières AP, les premières avant-premières qui vont avoir lieu, je crois, 1, 2, 3 novembre. Et je crois qu'à ce moment-là, tout le monde va pouvoir acheter son petit display aussi. J'espère qu'on en aura tous suffisamment. Je vous souhaite d'en avoir suffisamment. Même d'acheter des cases et puis d'y aller. Et voilà, dans le capitalisme, c'est foutu de toute façon. Allez-y. Et que vous allez tirer des super bonnes cartes pour pouvoir faire des beaux decks. Voilà, nous on a misé sur quelques decks. On a misé sur quelques displays. On espère avoir des bonnes cartes et rentrer dans cette logique encore de réussir à avoir des bonnes cartes, d'en avoir suffisamment pour pouvoir en vendre et qu'à la fin tu puisses être à l'équilibre entre guillemets sur ton jeu où tu as réussi à jouer presque gratuitement. Voilà. Si tu as des super cartes que tu sais que tu vas pas jouer, tu les vends 20, 10, 30 balles, je sais plus combien c'est, ça dépend des cartes. Et puis après tu essayes de pouvoir jouer gratuitement. Ça c'est sous-jacent dans notre façon de vouloir jouer à Star Wars Unlimited ou évidemment aussi à Altered. Voilà, dites-moi en commentaire s'il y a déjà des cartes qui vous ont rendu dingo, s'il y a plein de choses que vous avez envie d'avoir. Moi je vous ai dit un petit peu après ce que j'ai en tête, ce qui me plaît, ce qui me donne envie en tout cas. Et puis on verra au moment de la sortie. Est-ce qu'on fera peut-être un unboxing? Why not? Voilà. On se retrouve tout bientôt, je vous assure, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, ciao Marvelous. Et merci d'être venu jusqu'au bout de cette vidéo qui est finalement aussi longue qu'avec Blacky. Ciao.